C'est Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présentée par Alain Leclerc avec Pascal Cusson. Musique gratuite de José Licenciato. Bien le bonjour, chers amis auditeurs, c'est encore Pascal Cusson qui est avec vous pour la chaîne Ceci Info 91, chaîne YouTube destinée à offrir des informations sur l'informatique, les logiciels et toute autre information qu'Alain et moi jugerons pertinente concernant le monde des non-voyants, des malvoyants, ou bien tout simplement pour vous informer sur certaines choses culturelles qui nous entourent. Aujourd'hui, nous allons faire le troisième fascicule concernant le diabète, qui s'intitule « Les 7 groupes d'aliments ». Et oui, c'est vrai qu'il y a... c'est vrai que... ben, les 7 groupes d'aliments, je veux dire, il y a 40 grandes catégories, mais donc je vous ai déjà parlé dans le fascicule numéro 1 et 2, mais maintenant c'est les classes d'aliments. C'est un peu différent. Donc, allons-y. L'alimentation joue un rôle très important dans le traitement du diabète. L'essentiel étant d'avoir une alimentation équilibrée. Il n'existe pas de menu spéciaux, entre parenthèses, pour diabétiques, mais il faut apprendre à choisir ses aliments suivant le type d'activité que l'on a et suivant ses besoins quotidiens en énergie. C'est vrai que je vous avais mentionné ça dans le fascicule numéro 2 et c'est valable pour les diabétiques et les non-diabétiques aussi. En cas d'excès de poids, il faut essayer de maigrir doucement, oui, très doucement pour ne pas tomber malade et développer d'autres maladies. Donc, il faut maigrir tout doucement, tout en améliorant son équilibre glycémique. Apprendre à choisir ses aliments. Les aliments ont tous un intérêt nutritionnel. Varier l'alimentation est donc indispensable pour couvrir au mieux l'ensemble des besoins nutritionnels. Les aliments peuvent être classés en 7 groupes. Voilà, c'est ça que je voulais dire tantôt, les groupes. Groupe numéro 1, le lait et les produits laitiers. Ils contiennent des protéines et surtout du calcium. Ils sont plus ou moins riches en graisse selon leur écrémage. Donc, le plus possible, si on peut prendre du beurre écrémé, du lait écrémé, oui, je sais, au début, le goût est fade un peu, mais tant que ça faire se peut, prendre les produits écrémés, je veux dire, ou allégés. Classe numéro 2, les viandes, poissons, les œufs. Ces aliments apportent des protéines et des lipides.
ils sont plus ou moins gras. Les graisses des poissons sont bonnes pour la santé. Les autres graisses, non. Donc il faut, si on choisit de manger de la viande, eh bien alors, plus souvent possible du poisson, voire du poulet, mais n'oubliez pas, enlever la peau du poulet. Ne manger que la viande blanche ou brune et non la peau. Troisième classe, les légumes et les fruits. Ils sont, dans leur ensemble, une source importante de vitamines, de sels minéraux et de fibres. Ils contiennent des glucides. Classe numéro 4, féculents et assimilés. Attends une minute. Les féculents, ok, et assimilés. Les assimilés, dans les assimilés, tu as les céréales, les pommes de terre, les légumes secs. Bon, dans les plus courants qui ne sont pas assimilés, mais vraiment dans la classe, il y a les pains et les pâtes. Ils sont riches en glucides. Les céréales complètes apportent des fibres, mais gardent la même composition en glucides que les autres céréales. Classe numéro 5, les corps gras. Ils apportent essentiellement des lipides, soit d'origine animale, soit d'origine végétale. Donc c'est avec ceux-là surtout qu'il faut faire vraiment très attention, en consommer en quantité raisonnable. Et surtout avec cette catégorie-là, vraiment faire des repas équilibrés et munissez-vous, je vous en prie, d'un pèse-aliment pour peser votre nourriture afin de suivre le mieux ce que votre diététicienne vous dira. Et ben, c'est sûr pour les non-voyants de vous procurer un pèse-aliment qui est vocal. Donc pour nous maintenant, ça va devenir une routine de notre vie d'avoir un pèse-aliment. Les boissons. L'eau est la seule boisson indispensable. Oui, en effet, la 6e classe, c'est l'eau. Les boissons, l'eau est vraiment la seule indispensable, c'est vrai. Mais bon, à un moment donné, c'est vrai que c'est un peu lassant de boire de l'eau. Donc, si vous voulez boire des jus, ben moi, je vous conseille même de vous procurer un presse-jus. Donc, mettons après, vous mettez dedans des oranges, pamplemousse, ce que vous voulez pour vous faire votre propre jus. Mais vu qu'il n'y a pas d'agent de conservation dans ce type de jus-là, il n'y a pas d'éléments chimiques, donc vous pouvez vous en préparer un pot d'avance pour la journée. Il faut le faire verre par verre ou 2 verres par 2 verres, pas plus, pour ne pas que le jus se corrompe. C'est la même chose avec votre presse-jus si vous faites des jus de légumes, pressez vous-même vos légumes. C'est la même chose, il n'y a pas d'agent de conservation dedans, donc il faut le boire immédiatement. Ou bien si vous vous en servir pour votre presse-jus ou faire une sauce à spaghetti ou une base de soupe, bon, bouillon pour la soupe, il faut que vous prépariez votre soupe ou votre sauce à spaghetti pratiquement tout de suite après, dans la même journée, pour pas que le jus se corrompe et corrompe votre recette. La septième et dernière classe, ce sont les sucres et produits sucrés. Ce groupe apporte beaucoup de glucides rapides et de lipides. Ce groupe aussi est très à surveiller car, bon, par exemple, si vous faites une hypoglycémie, vous prenez votre taux de sucre avec votre machine à diagnostic parlante, bien si votre sucre est très bas, là vous pouvez en consommer. Mettons que ce soit des sucreries ou, je sais pas moi, une tartinade au miel ou, je sais pas, un biscuit très sucré. Là, vous pouvez le prendre pour, justement, remonter votre sucre très rapidement. Mais n'en consommez pas trop quand même, parce qu'en même temps, je vous conseille de prendre un morceau de fromage ou des produits comme des graines, des noix, tout ça, pour votre sucre lent, comme on dit.
Donc là, après, une fois que vous aurez pris un sucre rapide et un sucre lent, attendez peut-être une demi-heure, reprenez votre taux de glycémie pour voir si vous pouvez manger autre chose pour remonter encore votre sucre au taux qui est le taux normal pour vous, indiqué par votre diététicienne ou diététiste, comme on dit. Allez-y petit à petit, progressivement, et lorsque le taux est atteint, ne faites pas les gloutons, les gourmands ou les avides. Arrêtez ça jusqu'au prochain repas. C'est vraiment en cas d'absolue nécessité qu'il faut consommer les sucres. Voilà, chers amis, fin de ce fascicule numéro 3, parlant des 7 classes d'aliments. J'espère que cela vous a plu. Donc, prenez soin de vous jusqu'à la prochaine fois. Continuez à appliquer les mesures de sécurité sanitaire lorsque vous sortez de chez vous, que vous recevez des gens chez vous. Hein? Tout le monde le masque quand il y a des étrangers dans la maison. On se maintient à 1,50 m, 2 mètres, si possible. N'oubliez pas de les mettre dans les transports en commun, vos masques et vos visières, dans les lieux publics, les centres d'achat, les trucs pour aller faire les courses. Soyez prudents, je vous en prie, et donnez le bon exemple à vos enfants et à vos amis. La vie de ceux que nous aimons sont la richesse de notre vie, une des grandes richesses de notre vie. Donc, faisons en sorte qu'ils puissent encore vivre très longtemps et surpasser ce COVID jusqu'à temps au moins qu'il y ait un vaccin. Donc, à bientôt, chers amis. Bye bye. Ciao. À la prochaine. CC Info 91 vous intéresse? Merci de vous abonner à la chaîne, cela nous fera plaisir avec Pascal et nous permettra de nous faire connaître au niveau de YouTube et vraiment des pays francophones. Merci à vous de le faire et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.